Eh bien bonjour et bienvenue à vous tous pour le tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mag. Cette semaine je vous transporte littéralement à Tarascon, et oui, et avec un invité d'honneur qui est notre parrain de la chaîne de télé, le consul de Monaco, puisqu'il a été convié pour inaugurer la crèche de Tarascon. Mais je vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite après. Haribo Pic, à chacun son pic. Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. Nous commençons maintenant le premier reportage avec l'inauguration du marché de Noël, ainsi que des nombreux commerçants qui étaient présents avec leurs stands, mais aussi les stands des santons. Aussi saluer le consul de Monaco, monsieur le consul de Monaco, qui aussi nous fait l'honneur d'être présent et qui nous apporte effectivement le soutien du Rocher. Donc c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel pour nous et c'est un grand honneur. Allez, on va le faire intervenir. Je me permets de vous faire intervenir, monsieur le consul. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Important pour la possibilité d'être représenté lors de ce type de manifestation. En ce qui me concerne, je vais partout où cela me fait plaisir. J'ai toujours été très chaleureusement accueilli à Tarascon. Et ce matin, je suis particulièrement venu pour l'inauguration d'une crèche, la crèche de monsieur Bartizan. Voilà. Bon, est-ce que vous avez le temps de bien découvrir vous aussi ce type de manifestation, ce qui est le côté protocolaire, mais après il y a peut-être le côté personnel. Est-ce que ce sont des manifestations de nature à vous intéresser personnellement? Alors pour répondre à votre question, nous avons commencé à déambuler à partir de 10h30. J'étais à Tarascon à 8h et j'ai déjà fait le tour de tous les commerçants. Merci.
Alors la tarasque, qu'est-ce que c'est? Alors la tarasque, c'est tout chocolat avec un biscuit amandes sur le milieu qui parfumé à l'orange. Et le tartarin, qui est une crème au caramel avec une crème brûlée sur le milieu. Donc spécialité de votre maison qui sont déposées. Donc vous ne les trouvez que chez nous. D'accord. Ben, merci. Voilà. On va déguster. Merci. Des fraises tagada. J'adore. Moi aussi. Ça fait des guillis sur la langue. Je crois que je vais tomber par terre tellement c'est beau. Tagada, on grandira plus tard. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Lorsqu'on dit Noël, on dit crèche. Eh bien, regardez celle-ci. Elle a été inaugurée par le consul de Monaco. Une crèche complètement atypique. La bière. Il est venu tout spécialement ici à Tarascon aujourd'hui, justement pour ce moment très fort qui est notre marché de Noël. C'était l'inauguration de cette crèche que nous offrent Elisabeth et Francis Barziza. Et donc, étant donné qu'il est un ami de Francis et d'Elisabeth, je vais tout de suite lui laisser la parole. Monsieur le maire, messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus de la République française, mesdames et messieurs, chers amis, chers monsieur et madame Barziza, nous nous sommes rencontrés il y a un an. J'ai admiré votre travail. Vous êtes des gens que j'aime parce que de vos mains est sortie cette belle crèche. Vous parlez pas beaucoup, mais vous faites. Je vous avais promis que je reviendrai un an après, ces choses aujourd'hui faites. Je suis heureux d'être parmi vous tous pour inaugurer cette très très belle crèche. Je lui souhaite le meilleur, autant de succès que j'ai pu en juger l'année dernière. À vous deux, à votre famille, je vous adresse mes sincères félicitations. Merci. Elisabeth et Francis, alors vous êtes les créateurs de cette magnifique crèche. Alors, vous avez combien d'heures de travail là? Une semaine, une bonne semaine de travail. Pas plus? Alors, moi j'aurais cru. Non, parce qu'on a quand même maintenant l'habitude. Oui. On sait comment vite disposer les thèmes, alors c'est pour ça qu'on met qu'une semaine.
D'accord. Et c'est pas la première fois donc, que vous faites la crèche ici à Tarascon? Ah non, il y a plusieurs années. Vous en faites ailleurs? Non, Tarascon. Que Tarascon. Vous êtes de Tarascon? Oui, c'est notre ville. Hein, voilà. Et les santos, c'est vous qui les avez fabriqués? Non, nous ne sommes pas santonniers, on achète des santons un peu partout, on nous les offre aussi quelquefois. D'accord. Et donc tous les ans, je suppose que vous changez la disposition. Ah, complètement. On essaie de changer un petit peu. Donc c'est presque une chorégraphie là. On peut dire ça, oui. Il faut imaginer. Voilà, tout à fait. Voilà. Ben, en tout cas, félicitations parce qu'elle est magnifique. Merci. Monsieur le maire, vous, c'est Tarascon-sur-Ariège. Alors pourquoi vous êtes venu? Vous êtes ville jumelle? Écoutez, d'abord, il y a deux raisons essentielles. La première, c'est que, et c'est une anecdote, c'est que le maire de Tarascon en Provence est originaire de Tarascon-sur-Ariège. Nous sommes deux maires issus de Tarascon-sur-Ariège et nous sommes retrouvés maires des deux communes qui portent le nom de Tarascon. Je crois que là, c'est un premier élément très fort. Le deuxième, il y a deux communes en France qui portent le même nom, Tarascon. Il nous a semblé important de nous rencontrer, de faire surtout rencontrer nos concitoyens au travers des associations, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales, de façon à faire partager deux cultures qui sont totalement différentes. Nous avons une culture de ruralité de montagne et ici la Provence. Et je crois que c'est un bon début, puisque depuis un an que nous avons scellé la première partie du jumelage, nous avons déjà permis à des jeunes de se rencontrer des deux communes, des personnes plus âgées au travers de certaines associations. Et nous allons continuer, nous allons poursuivre. Je crois que c'est comme ça que se construit aussi notre pays, c'est au travers de rencontres, de gens qui savent cultiver leurs différences pour s'enrichir culturellement. Et puis je crois vivre des moments aussi de convivialité comme nous vivons ceux que nous vivons actuellement. Alors comment vous trouvez cette crèche? Elle est très belle, je veux dire que c'est une tradition. C'est une tradition de Provence, c'est un magnifique travail réalisé par les deux personnes qui nous accompagnent. J'ai eu le plaisir de les rencontrer et de les féliciter et surtout de comprendre comment on peut collectionner à ce niveau tant de santons. Et surtout, j'ai appris que ce n'était pas une tradition familiale. C'est eux qui avaient finalement initié une tradition respectueuse de cette Provence, aussi belle Provence, et de ses santons. Le portrait de la semaine, il est dressé par Brigitte Nézus avec un invité d'honneur, le maire de Tarascon. Depuis 2014, Monsieur Lucien Limousin est le maire de Tarascon. Il nous a ouvert sa porte pour une interview exclusive. Alors, qui est Lucien Limousin? Bonjour Monsieur le maire de Tarascon, donc Monsieur Lucien Limousin, vous êtes natif de Tarascon, mais pas Tarascon en Provence. On a appris ça tout à l'heure. Exactement, vous avez de bons renseignements. Je suis effectivement originaire de l'Ariège, de Tarascon-sur-Ariège. Et lorsque je suis né, effectivement, mes parents habitaient Tarascon-sur-Ariège. Et mon père, qui a 96 ans aujourd'hui, y demeure encore. Alors, qu'est-ce qui vous a fait venir à Tarascon en Provence? C'est la Tarasque, l'amour de la Tarasque que vous partagez? C'est la vie professionnelle qui m'a amené ici. Je suis un ancien fonctionnaire de police. J'ai été commandant de police et j'ai été affecté donc sur Arles. Et là, j'ai rencontré une femme tout à fait exceptionnelle qui était la directrice de cabinet du sous-préfet d'Arles, qui s'appelait Thérèse Ayot et qui a été ensuite maire de Tarascon et qui a souhaité que je sois son successeur. D'accord, donc la politique vous est venue assez tard dans votre vie. Alors, il faut savoir que j'ai été quand même en contact de la politique tout au long de ma carrière professionnelle, puisque j'étais un chef de service des renseignements généraux, et que donc j'étais en contact avec le milieu politique, et donc toujours un petit peu sensible, mais sans la demande expresse de Madame Thérèse Ayot à l'époque, je n'aurais pas pensé un jour devenir maire de Tarascon en Provence. Il me semblait que pour pouvoir être maire d'une commune, il fallait y être né, il fallait... mais il s'avère qu'avec le parrainage de Madame Ayot et sa force de conviction, eh bien j'ai cédé à sa demande. J'ai donc intégré son conseil municipal en 2001, où je suis devenu un de ses adjoints. Et puis le hasard a fait que par la suite, eh bien,
peut-être le hasard, mais aussi un petit peu avec une force de conviction aussi personnelle, j'ai accédé en fait à la fonction de maire de la commune de Tarascon-sur-Rhône. Alors vous venez d'inaugurer ce matin la crèche provençale et le marché au Santon. C'est un événement important dans une vie de maire? Ah oui, c'est particulièrement important. Alors là aussi, j'en reviens encore à celle qui m'a mis le pied à l'étrier, si je puis dire, donc à Madame Thérèse Ayot. C'est un marché qui date qui est le 36e du nom et qui a été créé aussi par Madame Thérèse Ayot. Mais chaque année, lorsque je participe à cet événement, lorsque depuis 2014, eh bien je ressens combien c'est important. Nous sommes dans une région qui est forte de ses traditions. Et les traditions calendales, ces traditions autour de la nativité, même si on va aujourd'hui au-delà de la croyance religieuse, il n'empêche que c'est un moment particulièrement fort dans une commune comme celle de Tarascon. Alors, au-delà de Monsieur le maire, qui êtes-vous, Monsieur Lucien Limousin? Quelles sont vos activités, vos loisirs, au-delà de votre travail de maire? Alors, vous savez, aujourd'hui, je suis maire de Tarascon. C'est une commune de 14 800 habitants. Donc, c'est très occupant. C'est déjà très occupant. Nous avons 260 employés municipaux. Nous avons un budget de l'ordre de 30 millions d'euros à gérer. Donc c'est déjà une tâche très forte et très prenante. En plus, nous avons un programme d'investissement très lourd. Nous allons investir jusqu'à la fin du mandat 30 millions d'euros sur la commune. C'est historique. Grâce aussi à l'aide du département. Et là, j'obtiens du département beaucoup d'aide, de par la confiance de la présidente du département, Martine Vassal, dont je m'honore aussi d'être un vice-président, parce que je suis aussi conseiller départemental, en charge de l'agriculture, et en charge aussi d'une mission de soutien dans un moment particulièrement aigu. J'ai une mission de soutien à 29 communes qui sont hors métropole ex-Marseille, et qui n'ont pas du tout envie d'y rentrer. Donc j'ai une mission aussi qui est particulièrement exaltante. Et je suis aussi vice-président de l'intercommunalité, où j'ai en charge l'habitat. Et donc tout cela fait que... Peu de place pour les loisirs. Il y a peu de place pour des loisirs. Alors, pour tout vous dire, je m'accorde quand même quelques vacances. Et avec mon épouse, il nous arrive de partir une fois ou deux dans l'année en déplacement. Nous sommes allés à l'île Maurice, nous sommes allés à Rome récemment, nous rentrons de Paris où nous étions au Congrès des maires, mais il n'empêche qu'il y a peu de place pour les loisirs. Sportif? Je fais du ski, mais vous savez, je commence à avoir un âge canonique qui fait que le sport passe maintenant au second plan. Mais il n'empêche que j'ai été sportif, oui. J'ai joué au football, j'ai joué au rugby, je fais toujours du ski, voilà. Mais aujourd'hui, la vie politique et je me consacre entièrement à cette mission au service de l'intérêt général. Comment vous vous qualifieriez en trois adjectifs? Je suis passionné, je suis fidèle et je suis déterminé. D'accord. Et tout ça pour votre ville de Tarascon? Ah ben bien sûr, pour cette ville et pour cette mission de service public qui m'a animé tout le long de ma vie. Même lorsque j'étais policier, j'étais au service de l'intérêt général, j'étais au service de la population. Et aujourd'hui, d'être maire, d'être conseiller départemental, d'être représentant de la commune à l'intercommunalité, eh bien c'est là aussi une mission qui est au service du public, au service de mes concitoyens. Et c'est une mission qui ne peut pas être partagée, me semble-t-il. On doit la faire entièrement. Et on ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas la faire d'une manière qui ne soit pas totale. Donc Tarascon est une ville dynamique, écoutez, en plein essor. Eh bien écoutez, moi j'apprécie ce que vous me dites, mais en tous les cas, nous faisons tout pour que effectivement cette ville puisse retrouver son face d'antan. Très bien, merci Monsieur le maire du moment que vous nous avez accordé. Mais c'est moi qui vous remercie d'être venu jusqu'à nous à Tarascon, et merci à tous vos auditeurs et téléspectateurs.
Et puis Tarascon, c'est aussi un patrimoine énormissime. Alors on ne peut pas tout vous montrer, bien sûr. Nous, on s'est arrêté sur le château de Tarascon. Et bien voilà, si vous êtes dans la région ou si vous passez par Tarascon, je vous conseille de vous y arrêter, surtout dans les périodes festives comme celle de Noël. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour de nouvelles aventures. Et je crois qu'on va déposer nos valises à Plaisant. Mais ça, on le verra la semaine prochaine. N'oubliez pas, restez curieux. Ciao, bye.